Longtemps, nous avons décrié que nous n'étions pas pour les coups d'État en Afrique. Parce qu'on estimait que les coups d'État, ça mettait en retard et qu'on voulait la démocratie, etc. Mais disons-nous, Africains, regardons-nous droit dans le miroir et disons-nous la vérité. C'est quoi la démocratie? C'est quoi vous appelez la démocratie? Quand des individus se lèvent, s'accaparent le pouvoir d'État, modifient les constitutions, écartent des candidats et veulent s'aboutir au pouvoir pour y mourir, vous appelez ça la démocratie? Ce n'est pas la démocratie. Donc les coups d'État sont des réponses à leurs bêtises. Parce qu'ils sont tous bêtes. Alassane Ouattara est bête, Patrice Talon est bête, Fonya Singbe, tous sont tous bêtes. Regardez un peu ce qui se passe au Togo. Voici quelqu'un qui, normalement, est à la fin de son mandat, qui doit quitter le pouvoir. Et qui dit, pensant que les Togolais sont des oiseaux, des zouaves, d'accord, qui ne savent pas réfléchir d'eux-mêmes, non, on va faire un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir à un premier ministre. Ça veut dire que logiquement, d'un état de droit, un état censé, Fonya Singbe n'est plus rien. Il n'a plus le pouvoir puisque c'est un régime parlementaire désormais. Et que c'est le premier ministre qui a les rênes du pouvoir. Et voilà que lui, Fonya Singbe, veut modifier encore la constitution pour arracher le pouvoir dans les mains du premier ministre pour, en tout cas, les reprendre à nouveau. Vous voyez un peu comment on se fout des gens. Et vous trouvez que on ne doit pas faire des coups d'État. Mais les coups d'État sont des réponses à toutes ces bêtises. Parce que ça, ce n'est pas de la démocratie. C'est de la dictature et c'est du foutage de gueule. Voilà la réalité. Fonya Singbe dit qu'il organise un congrès panafricaniste chez lui au Togo. Mais c'est se foutre des Africains. Lui, il est panafricain où? Quelqu'un qui a ligoté Lida Kwasi Moïse, qu'il a pris pour l'envoyer d'un avion d'un pays où il partait soit pour trouver la mort ou pour être en prison. Dans le pays de Draman, Lida Kwasi Moïse est venu demander l'asile. Mais si les Occidentaux voulaient se comporter comme Fonya Singbe, mais aujourd'hui, là, nous serions tous, bien entendu, en prison. Parce que combien sont les Africains qui demandent l'asile à l'étranger? Qui sont véritablement persécutés pour leurs opinions, pour leurs obédiences, que ce soit religieuses, politiques ou peu importe. Mais les Européens respectent ce qu'on appelle les droits universels, la charte universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc on n'a jamais pris quelqu'un qui demande à être protégé, qui est persécuté dans son pays d'origine, pour le ramener là où il peut trouver la mort, ou là où il peut être torturé, ou être jeté en prison. Mais Fonya Singbe a pris Lida Kwasi Moïse et il a ligoté, il a mis dans un avion pour le donner à Draman. Ce monsieur-là, ça fait des années qu'il tue les Togolais. Ça fait des années qu'il persécute les Togolais. Est-ce que vous savez depuis quand nous on a commencé notre combat contre Fonya Singbe? On a commencé notre combat contre Fonya Singbe depuis 2011. Quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté là, quand nous sommes venus en Europe, on a commencé notre combat sur Fonya Singbe. Donc ce monsieur n'est pas un modèle. Quand il s'en va en Russie, mais c'est pour distraire l'opinion. C'est pour distraire l'opinion. Parce qu'il s'est dit que la Russie est le seul gage pour que lui, il puisse conserver le pouvoir. Puisque IB allait en Russie, Assimi Goïta allait en Russie, et comme les Africains aujourd'hui sont regardants sur la politique de la Russie, donc il faut aller là-bas pour avoir, bien entendu, vous comprenez, comment on appelle ça, je dirais la bénédiction de ces Africains-là. Donc il prend des gens pour des idiots tout simplement. Il prend des gens pour des ignares. Et aujourd'hui on fait du clientélisme politique. On appelle certains soi-disant panafricanistes qui en réalité sont des commerçants, sont des boutiquiers parce qu'ils ne sont pas panafricains. Et on organise un forum sur le panafricanisme au Togo. C'est insulter notre intelligence. Donc Fonya Singbe en aucun cas était panafricain. Il doit quitter le pouvoir. Que ce soit par une révolte populaire ou par un coup d'État, Fonya Singbe doit quitter le pouvoir. Ceux qui mangent à lui, vous les connaissez. Voilà. Tu vas prendre l'argent de quelqu'un alors qu'il méprise son peuple, il tue son peuple, les gens meurent. Toi, tu prends l'argent. Non, c'est un panafricain. C'est quel panafricain? Il n'est jamais un panafricain. Fonya Singbe en aucun cas est un panafricain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est là. Fonya Singbe. Un instant, s'il vous plaît. C'est lui qui est là. Lui, il est panafricain comment? Quelqu'un qui vient arracher le pouvoir dans les mains du Premier ministre, dans les mains du Parlement, pour reprendre le pouvoir, alors qu'il nous avait dit qu'il voulait faire un régime parlementaire. Mais on est dans le régime parlementaire maintenant. Toi, tu veux devenir président.
Vous voyez un peu l'Afrique. Maintenant, revenons au Bénin. J'aimerais dire que Patrice Talon, il ressemble à Ouattara. Ils sont pareils. Il y a un confrère, journaliste, qui était au Togo. Et qui allait en Côte d'Ivoire, invité par le pouvoir d'Abidjan pour organiser une conférence à Palm Beach, hôtel Palm Beach à Cocody. Or, c'était un guet-apens. Voilà, c'était un canular. Ils ont créé tout ça pour pouvoir l'attraper dans sa chambre d'hôtel. Par l'eau à les entourer. Et ils l'ont extradé, d'accord, au Bénin. Alors qu'il n'était même plus détenteur d'un passeport béninois. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le passeport béninois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec un passeport de réfugié togolais. Donc normalement, si on veut l'extrader quelque part, mais c'est au Togo. Normalement, c'est au Togo. Parce qu'il est sous la protection togolaise. Mais Alassane Dramane Ouattara, au nom de l'alliance de nègres des maisons qu'il a avec Patrice Talon, parce que les patrons à eux, c'est Macron. Et donc, on prend ce dernier-là qui est journaliste et on s'est dit qu'on l'envoie au Bénin, là où on sait qu'il peut trouver la mort, là où on sait qu'il peut aller en prison, il peut être torturé. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui nous dirigent. Ce n'est pas les êtres humains, ils sont là pour protéger les acquis, les intérêts et les intérêts de ceux qui les ont placés au pouvoir, notamment la France. C'est tout. Vous comprenez? Mais voici aujourd'hui l'armée qui s'élève. Moi, j'ai vu la déclaration de ce colonel. On va suivre ça ici. Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pasta. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Voilà. Ce que je retiens ici, c'est son message de fait. Le mot de fait, il a demandé à la France de le laisser tranquille. Mais je me demande, que cherche la France dans une affaire entre Béninois? Que cherche la France dans une affaire entre Africains? Que cherche l'armée française au Bénin? Je m'interroge. La France a déployé son arsenal, les hélicoptères de guerre. Et voilà le Nigeria qui tombe dans une bassesse immonde, où l'armée du Nigeria vient attaquer l'armée béninoise. Parce qu'il faut installer l'ami de Macron au pouvoir. Donc, peuple béninois, peuple ivoirien, aujourd'hui là, vous comprenez, quand on vous dit que ceux-là, c'est les esclaves des salons, des nègres des maisons à la solde de la France, vous comprenez. Sinon, pourquoi déployer tout son arsenal? L'armée se lève pour dire qu'on est un dictateur qui ne respecte pas les libertés fondamentales et individuelles au Bénin, qui est un monsieur qui bafoue l'orgueil, qui bafoue la dignité de tout le monde dans le pays. Un monsieur qui est orgueilleux, imbu de sa personne, qui s'appelle Patrice Talon. L'armée décide de prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Et on voit une France qui s'invite délibérément dans une affaire qui concerne